Bonjour à tous. Vous êtes là avec moi? Alors, les joies de la technologie, il fait ce qu'il veut. C'est pas grave, on va aller. Vous allez bien? Oh, on m'entend très très fort là. Oui, moi aussi je vais bien, merci. Seigneur Sadoué, alors ce matin, j'ai à cœur un thème, un sujet qui concerne chaque enfant de Dieu. Je vais m'accrocher à la table pendant les 2-3 premières minutes pour éviter de vous donner le tournis. Hein. Et non seulement c'est un sujet qui concerne les enfants de Dieu, mais c'est un sujet qui est vraiment important pour vivre une vie selon le cœur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, selon la volonté de Dieu, en discernant la volonté de Dieu. Et c'est non seulement un point important pour tout cela, mais c'est aussi essentiel pour vivre une vie miraculeuse, une vie épanouie, pour réussir dans ses projets, pour vivre également une vie restaurée. Qui veut entrer dans ce plan de Dieu? Amen. Moi, je veux y rentrer, les 2 pieds joints tout entiers. Sachez que c'est aussi le souhait de Dieu. Vous le savez? Amen. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai donné pour titre à ce message « Marche par le renouvellement de l'intelligence ». Et pour ça, on va lire Romains 12, 1 et 2. C'est un texte qu'on connaît, mais voilà, on va voir d'une autre manière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant de commencer, on va prier. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole. Je te dire merci parce que tu éclaires nos pensées. Seigneur, tu nous parles. Et je te prie qu'à travers cette parole, je puisse être ton instrument, afin que des cœurs puissent être touchés pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Alors, les mots importants dans ce passage sont, comme ça vous suivez avec moi, un sacrifice vivant, okay, c'est les mots sur lesquels je vais me concentrer. Donc forcément, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Okay. Et le Seigneur, il m'a dirigé vers cette direction à travers plusieurs situations. Je pense que on est, pas je pense, je sais, on est tous des êtres humains, hein, que je sache. Et on vit tous des situations qui sont peut-être parfois compliquées dans nos vies. Des situations pour lesquelles, nous, en tant qu'êtres humains, on ne voit aucune solution. On est là, on voit qu'il y a un problème et on est perdu. C'est tellement imbriqué dans c'est tellement compliqué que pour nous, il n'y a rien. C'est compliqué, c'est impossible d'en sortir. Et en me mettant dans la prière, j'étais dans un moment un peu de découragement et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas, je ne comprends plus rien à la fin, j'arrive même plus à réfléchir. J'ai souvent entendu où on me dit, c'est trop compliqué, maintenant là, c'est tout, je suis arrivé au bout. Je ne sais plus ce que je dois faire. On m'a tellement fait et refait le même coup qu'à la fin, je n'arrive même plus à pardonner. Pour d'autres, j'ai subi du harcèlement à l'école, au travail. Pour certains, c'est des attouchements. Pour d'autres, c'est même plus grave. Mais aussi, je me suis fait cette réflexion, comment vivre alors une vie miraculeuse? Comment vivre une vie en étant un vrai serviteur de Dieu?
Comment faire pour être dans la sainteté? Comment marcher dans la sainteté? Comment discerner vraiment ce que Dieu attend de moi? Et ce matin, j'aimerais commencer par nous dire deux choses. La première chose, c'est que Dieu a des beaux projets pour chacun d'entre nous. Qui dit amen à ça? Je répète, Dieu a des beaux projets pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas fini. Dieu a prévu une destinée de dingue pour chacun d'entre nous. Qui le croit? Amen. Moi aussi, je le crois. Et peu importe l'état où tu es, le passé que tu as, les faiblesses que tu as, Dieu a un plan parfait pour ta vie, mais il y a un si. Si tu le laisses prendre le contrôle. Alors, on va parler principalement du renouvellement de l'intelligence ce matin. Alors, je vais donner une petite définition du renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Alors, je l'ai dit avec des mots simples parce qu'il y a des pages et des pages de définition. Hein? Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est tout ce que tu sais, tout ce que tu es, tout ce que tu penses, mais avec l'éclairage de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Donc c'est une manière de penser, une manière de réfléchir, de faire, qui est transformée par la puissance de la parole de Dieu. Mais pour ça, il y a le petit si, hein, tu dois accepter que Dieu soit au contrôle de ta vie. Alors, je n'ai pas besoin de réponse, mais j'ai une question pour nous tous. Est-ce que Dieu est réellement au contrôle de notre vie ce matin? Il y a un principe de base dans la Bible, c'est qu'il ne peut pas y avoir de renouvellement dans l'intelligence, il ne peut pas y avoir une transformation de nos pensées, de notre intelligence, de notre manière de réfléchir, sans un choix. Et ce choix, c'est de donner sa vie entièrement à Dieu. Alors le verset 1, il est mis avant le verset 2. C'est facile hein, jusque-là. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. C'est parce que sans le verset 1, en fait, on ne peut pas arriver au verset 2. Jusque-là, vous allez me dire c'est facile. C'est comme 1, 2, 3. On ne peut pas passer de 1 à 4. Ça pose problème. Et c'est « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Frères et sœurs, si Paul, dans ce passage, il nous exhorte à donner notre corps comme un sacrifice vivant, c'est parce que notre corps, il englobe quoi? Notre âme, nos sentiments, notre esprit. En fait, Paul, il nous exhorte à nous donner entièrement comme un sacrifice vivant. Tous les jours. Le pasteur, il a dit il y a quelques semaines, c'est de venir continuellement se donner, s'offrir. Cela veut dire que si on se donne à Dieu, alors ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, parce que alors on peut se dire, mais où est notre libre arbitre, où est-ce que nous sommes? Mais ça, c'est la phase 2, d'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'ici, se donner entièrement à Dieu veut dire, même dans la Bible, le mot utilisé est le mot esclave. Et moi, je me suis dit, Seigneur, tu veux qu'on devienne tes esclaves? Vraiment, pas des esclaves au sens où nous, on l'entend, où on voit les personnes qui sont vraiment martyrisées, qui sont vraiment... Non, c'est pas ça. C'est une manière d'être obéissant à tout ce que Dieu nous demande. Quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu il fait quelque chose, quand il nous demande de faire quelque chose, peu importe la chose qu'il nous demande, aussi compliquée soit-elle, comme de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, alors nous, on se met de côté et on dit, Seigneur, si tu veux que je te demande pardon ou que je pardonne, c'est que tu as prévu d'autres choses plus grandes pour moi. Sinon, il ne le demanderait pas.
Mais ça demande un choix, celui d'être obéissant, de donner toute sa vie à Dieu. Si on ne se donne pas complètement à Dieu, en fait, il est difficile pour Dieu de nous transformer. Pourquoi? Parce que c'est nous qui restons en commande. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que quand Dieu va vous demander de faire quelque chose, ça va vous paraître ridicule. Pourquoi? On va le voir ensemble. On est dans 2 Rois au chapitre 5. Et voici, il y a un monsieur qui a la lèpre, d'accord, qui est malade. Mes serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» En gros, là, le prophète vient de lui dire de faire quelque chose de trop simple pour être guéri. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ça dépasse toute la logique de l'être humain. Il n'y a rien dans ce que le prophète vient de lui dire qui est logique. Tu vas te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu vas devenir pur. Si ce matin je crache par terre, je fais de la boue et je viens de la mettre sur les yeux de quelqu'un, vous allez tous me dire, celui-là, il est timbré. C'est pas vrai? Mais pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Et un aveugle a retrouvé la vue. S'il nous demande quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, est-ce que nous allons le faire? Si tu n'es pas complètement à Dieu, alors tu ne le feras pas. Parce que ça te demande beaucoup. Quand tu es fracassé, quand tu as été blessé jusqu'au plus profond de ton cœur, qui est-ce qui va dire « je pardonne » tranquillement? Ça demande un acte d'obéissance. Ça demande un lâcher-prise total. Ça demande que notre cœur lui soit dévoué complètement. Amen. Pourquoi? Parce que notre volonté, la volonté humaine, elle est naturellement contraire à la volonté de Dieu. La transformation de notre intelligence, notre manière de penser, de raisonner, n'est possible que si on fait seulement de Dieu notre Sauveur, mais aussi notre Maître. Et il y a une différence, parce qu'on peut être chrétien depuis 40 ans, on peut avoir donné son cœur à Dieu, on peut avoir accepté Jésus comme Sauveur, mais ne pas l'avoir accepté comme Sauveur et Maître. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Pourquoi? Parce que sinon, on reste dans nos vieilles habitudes, on reste dans notre nature, sans jamais évoluer, sans jamais grandir, sans jamais entrer dans le plan parfait de Dieu. Dans le verset 1, ici, je vous exhorte donc, frères. Donc l'apôtre Paul, là, il n'est pas en train de parler à des inconvertis. Il est en train de parler à des frères, donc à des personnes qui ont accepté Jésus. Il les exhorte à faire quoi? À faire un pas supplémentaire. Donne ton corps, donne ton esprit, donne tout ce que tu as comme un sacrifice vivant. Ne marche plus à partir de maintenant dans la chair, mais tend à devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. Vous me suivez? Qui est avec moi? Ouais, ok. Ah, il y en a d'autres qui ne sont pas avec moi. Et là, on va rentrer dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'importance du renouvellement de l'intelligence. Il y a un point qui est essentiel dans le renouvellement de l'intelligence. J'ai donné pour titre l'éclairage. Vous voyez la lampe? Okay. Quand on devient enfant de Dieu, notre humanité, nos raisonnements, ils sont confrontés à une réalité, une nouvelle dimension. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a la réalité divine, il y a la réalité de la parole de Dieu qui vient se confronter à toi. C'est quelque chose qui est
à contre-courant, à contre-nature de tout ce qu'on connaît. Et c'est une réalité qui est totalement révolutionnaire. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans notre nature de penser comme Dieu pense. Et c'est tellement différent que dans Isaïe 55, on peut lire au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » C'est la Bible qui le dit. C'est l'Éternel qui le dit. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je suis allé voir sur Internet la distance entre la terre et le ciel. Les scientifiques, ils évaluent la distance entre 80 et 100 km. Ça veut dire que si on est tous sur la route, 100 km de distance, même 80, ça fait être difficile de se croiser. C'est aussi difficile que nos pensées se croisent avec les pensées de Dieu. En Belgique, si tu fais 100 km, tu es dans un autre pays. Carrément. Donc, essaye de retrouver les pensées de Dieu en chemin. Mais, chère Église, si ce matin tu acceptes de te donner entièrement à Dieu et que tu acceptes que Dieu travaille ta vie, on va pouvoir entrer dans ce processus de renouvellement de l'intelligence et de la pensée. Le Saint-Esprit qui habite en toi, maintenant, il va pouvoir commencer son travail. Avant, il ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas le maître de ta maison. Mais maintenant qu'il est le maître de ta maison, il va pouvoir commencer à faire le nettoyage. Il va pouvoir t'éclairer sur tout ce que tu pensais savoir. Et tout à coup, la lumière, elle s'est allumée. Tout à coup, tout ce que tu sais, tout ce que tu penses, toute la sagesse que tu as acquise dans tes bouquins va devenir toute petite. Et ça me fait penser un peu, les parents vont certainement être d'accord avec moi, quand les célibataires ou les jeunes couples qui n'ont pas d'enfants disent « je suis fatigué, je suis tellement fatigué, je suis fatigué ». Et puis qu'un jour, ils ont des enfants, et alors ils comprennent c'est quoi la vraie fatigue. Hein? C'est les nouveaux papas qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit « j'ai découvert c'est quoi la fatigue ». Avant, c'était l'école primaire. C'était facile. Mais plus sérieusement, je me souviens aussi d'un ami chrétien qui avait fait une erreur et qui malheureusement, cette erreur a eu des conséquences, beaucoup de conséquences autour de lui, dans sa famille, dans sa vie. Et la première réaction que j'ai eue, c'est « mais c'est un enfant de Dieu, il ne peut pas faire ça ». Ma première réaction a été de le juger. Ma première réaction, si j'avais été au temps de Jésus, peut-être que c'est moi qui lui aurais lancé la première pierre. Mais un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai moi-même commis une erreur. Hein? Et le Seigneur, il est venu me rechercher dans mon erreur. Il m'a appris, c'était quoi? Pardonner. Être pardonné. Et là, tout à coup, ça a été comme si on allumait la lumière. Je me suis revu au temps où j'allais lancer cette pierre, et je me suis dit, mais maintenant que c'est mon tour, et ça m'a appris une chose. Ça m'a appris que quand quelqu'un tombe, à la place de juger, maintenant je demande à Dieu de le fortifier. Il est tombé dans le piège. Mince, il est tombé dans le piège. Ce n'est plus le fait de... Parce que j'ai réalisé, la lumière s'est allumée en moi, l'éclairage que... Mais on se relève, par la grâce de Dieu, il nous a sauvés, et notre pensée est transformée parce que nous avons reçu l'éclairage de la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai une autre question pour chacun d'entre nous. Combien de situations on vit peut-être parfois qui sont difficiles et catastrophiques, que on juge vraiment très très facilement, hein? Combien de fois on demande à Dieu de nous éclairer
dans cette situation? Hein? Avant, tu pensais savoir, mais maintenant que tu sais, ton point de vue, il a complètement changé. Tu ne vas plus penser comme avant, car tu es une nouvelle créature, tu es un enfant de Dieu. Avant, tu étais sans Dieu. Tes raisonnements, tes réflexions, elles étaient basées sur ta culture, sur tout ce que tu sais, sur ton éducation. Mais maintenant que tu marches avec Dieu, hein, tu étudies sa parole, tu vis une relation avec Dieu, tu t'appuies non plus sur ta sagesse, mais sur la sagesse de Dieu. Il y a Proverbe 2,6 qui dit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Le renouvellement des pensées, c'est quand on accepte que Dieu vienne transformer tout notre être, tout notre cœur, tout ce qu'on sait. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un dans la salle que Dieu ne demande qu'à t'éclairer dans ta situation. Ce matin, Dieu ne demande qu'à éclairer ta petite lanterne dans ta situation. Le deuxième point, si je peux dire comme ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il est important parce que la parole de Dieu renverse les raisonnements, renverse les forteresses. 1 Corinthiens 10, 3 à 5, il dit comme ceci, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles on combat, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser, c'est les mots à retenir, renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance de Christ. » Sacrifice vivant, assujettissement à l'obéissance, ok? Un sacrifice, se donner complètement, ça veut dire que ce n'est plus notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu en priorité. Les pensées et les raisonnements sont souvent comparés à des maisons et à des forteresses. On a pu le lire. Et ces deux mots, ils sont super intéressants. Parce que dans l'étymologie, le mot forteresse a pour origine deux mots. La première, c'est château. Une forteresse, c'est énorme. Hein? Sinon, ça ne se rappelle pas une forteresse. Et le deuxième mot, c'est prison. C'est intéressant à quel point nos pensées peuvent être une forteresse et une prison. Il y a un dicton qui dit que nous sommes le résultat de nos choix, de nos expériences. Tout ce que nous vivons, les situations qu'on traverse, ce qu'on aime, le mal qu'on nous a fait, l'injustice, l'égoïsme, notre nature, nos convoitises, nos sentiments, nos émotions, parce qu'elles ont de l'importance, nos émotions, ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Non? De temps en temps, dites-moi oui, comme ça je sais que vous êtes avec moi. Je me sens un peu seul ici. Toutes les situations qu'on a pu traverser ont donné naissance à une ou des pensées. Des pensées que si on nourrit, ont donné vie à des raisonnements. D'accord? Des raisonnements que si on nourrit, ça devient des actions. Une manière de faire, une manière de vivre, une manière d'être. Le problème, c'est que la forteresse du raisonnement humain a de nombreux arguments subtils et prétendus logiques. Je m'explique. Parfois, on aime bien quelque chose, on a envie de quelque chose, on sait que ce quelque chose n'est pas bien, mais on se fait toute une série d'arguments pour justifier ce qu'on va faire. On aime bien faire ça. Ah ouais, ça va. Ça va, c'est pas grave. Je te demanderai pardon après.
Hein? Je demanderai pardon après. Oui, ça je peux. Le Seigneur, il sait bien que c'est plus fort que moi. Après, il va me pardonner. Mais les forteresses et les prisons, hein? Dans le monde spirituel, hein, nos défenses, notre forteresse se bat constamment contre la volonté de Dieu. Notre manière de penser est opposée à l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour l'homme que de suivre les voies de Dieu. Et même si dans notre vie, on a pu traverser des catastrophes et que très peu de personnes peuvent comprendre ce que vous traversez et la douleur que vous avez, hein, quand on construit toute notre vie sur un système de pensée, sur une manière de réfléchir, hein, ou une manière qu'on nous a appris à réfléchir, parce que tout ce qu'on nous apprend n'est pas forcément bon. Hein. Il y a des choses qu'on se rend compte bien plus tard, on m'a appris à faire de telle ou telle manière, et on se rend compte que ce processus, ce procédé n'était pas correct, n'était pas à la gloire de Dieu non plus. Ou tout ce qu'on pense être la vérité, alors non seulement on a l'impression, parce que ce n'est qu'une impression, d'être dans la forteresse de nos pensées, on a l'impression d'être en sécurité, on nourrit un sentiment de satisfaction un peu comme ça. Mais on est également en prison. Et j'ai un petit exemple avec ça. Un jour, quelqu'un m'a blessé et m'a vraiment fait mal. Et j'ai nourri cette pensée. J'ai vraiment nourri cette pensée. Et où cette pensée, ce que je faisais, la manière de penser, me donnait l'impression que garder ma rancune envers cette personne, c'est comme si je contrôlais la situation. Le fait d'avoir du ressentiment envers cette personne, c'est comme si moi j'étais maître de la situation. Je décide de lui en vouloir. C'est mon choix. Et ça me donnait l'impression d'être fort, ça me donnait l'impression d'avoir le dessus sur cette personne. Ça, c'est ma pensée humaine. Mais après, tu as la pensée de Dieu. Pardonne. Mais Seigneur, il m'a fait mal. Dans mon cœur, comment tu veux que je pardonne? C'est pas possible. Pardonne. Non, je peux pas. Elle m'a trop fait mal. Pardonne. C'est totalement à l'opposé de ce que la volonté de Dieu. Hein? On est comme ça et on est tiraillé. Et quand l'Évangile vient rencontrer la forteresse de ton cœur, c'est ce qui se passe. Dieu, il envoie des boulets sur ton château et toi, tu montes les murailles, tu montes le pont, tu montes tout. Tu es là, tu es en mode défense. Jamais tu ne rentreras. Jamais tu ne rentreras. Hein? Bien sûr, si tu as accepté Jésus, tu as le salut. Mais est-ce que tu vas vraiment vivre une vie renouvelée, une vie épanouie, une vie victorieuse, si tu n'as pas fait de lui le maître de ton château? Hein? Et c'est ce qui se passe quand Dieu vient mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Tout de suite, bouclier, épée, on est prêt à en découdre. Seigneur, je ne veux pas. Ça fait trop mal. Tu t'imagines, ça fait 20 ans que l'autre me fait la même chose et tu me demandes de pardonner. Mais je ne suis pas idiot. Je ne suis pas sot. Hein? Combien de fois ça nous arrive de vivre et d'avoir construit notre château dans un schéma, dans une manière de penser où Dieu n'est pas le maître dans notre vie, mais c'est nous qui sommes confortablement assis sur le trône de notre château. Chère Église, si on entend ce message ce matin, nous devons réaliser que nous avons un besoin urgent d'être renouvelés dans nos pensées, d'être renouvelés dans notre mentalité,
être renouvelé dans notre intelligence, d'être renouvelé dans notre prison qu'on s'est créée nous-mêmes. On appelle ça une cage dorée, où on a l'impression qu'on est au contrôle de tout, mais en fait, la seule chose qu'on est en train de faire, c'est de se tuer à petit feu. Et on ne laisse pas Dieu se glorifier dans notre vie, et on ne laisse pas Dieu travailler dans notre vie, et on n'accomplit pas le dessein parfait de Dieu pour notre vie. Parce que pour discerner la volonté de Dieu, on a besoin d'être renouvelé dans l'intelligence. Sans ce renouvellement de l'intelligence, sans le renouvellement de nos pensées, sans qu'on baisse nos défenses pour que Dieu puisse entrer dans notre château, il est impossible pour lui de faire les travaux qu'il a à faire. Chère Église, accepte d'entrer dans ce processus. Seigneur, j'ai érigé trop de murs dans ma vie, trop de défenses, j'ai besoin de ton aide. Je te prie, Seigneur, renverse mes murailles. Et le Seigneur, il va te faire rentrer dans tes propres ruines, dans ton propre cœur, et il va rendre captive tout faux raisonnement. Toute pensée humaine, toute la philosophie qu'on t'a apprise, elle pâlit devant la grandeur de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, appuie-toi sur l'intelligence de Dieu, parce que c'est son intelligence qui va te permettre d'être renouvelé et d'avoir la victoire dans tes situations. Marche par le renouvellement de l'intelligence. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Sans le renouvellement de l'intelligence, il nous est impossible de marcher dans la volonté de Dieu. Sans la pensée de Dieu, c'est comme si Dieu parlait une langue et nous, on parle une autre langue. La Bible dit que la parole de Dieu est là, la révélation, elle est là, nous l'avons en main, c'est la Bible, nous l'avons à portée de main, mais il nous est impossible de la comprendre. On peut la lire pendant 20 ans, 40 ans, jusqu'à la fin de ta vie. Si tu ne te laisses pas transformer par ce que tu es en train de lire et tu l'appliques, c'est juste un bouquin comme les autres. Mais à partir du moment où tu acceptes de te donner, de suivre ce qui est noté et d'obéir même quand ça pique, alors là, tu vas rentrer dans le renouvellement de l'intelligence, dans le renouvellement de la pensée, parce que tu as été obéissant à Dieu et il va te faire découvrir la face cachée des choses. Tu sais, quand tu as pardonné, tu sais ce que tu as déclenché? Quand j'ai pardonné, ça a déclenché pas la guérison de la personne. En fait, quand j'ai pardonné la personne qui m'a fait mal, j'ai déclenché ma propre guérison. Quand j'ai lâché ce fardeau, quand j'ai lâché ce ressentiment, ce n'est pas la personne qui a été, c'est moi. C'est moi qui ai été changé. C'est moi qui, mon point de vue, a été agrandi. C'est moi qui m'en suis retrouvé plus fort. Pourquoi? Parce que j'ai fait un acte d'obéissance. Je ne comprenais pas le pourquoi, parce que j'avais trop mal. Mais à partir du moment où j'ai obéi, Dieu est venu faire le reste. Et on ne se rend pas compte, mais du jour au lendemain, on va se poser la question, pourquoi j'étais fâché déjà? Ça n'a plus d'importance. Parce que le Seigneur, il est venu réparer, cicatriser toutes les blessures. C'est à nous de faire le pas. Si tu ne fais pas le pas, alors il est difficile à Dieu de faire le reste. On n'est pas des pantins entre les mains de Dieu. On doit accepter qu'il prenne le contrôle et seulement après, il peut faire ce qu'il a à faire. Accepter que Dieu renverse nos raisonnements, accepter de lui appartenir, de l'aimer, de l'obéir, même quand c'est difficile, même quand c'est au-dessus de nos forces, nous fait monter à nous dans ses parvis. Et il y a une chose extraordinaire qui va se passer, c'est que le renouvellement de l'intelligence va nous amener à penser comme Christ, va nous donner la pensée de Christ. Et on va voir
1 Corinthiens 2, verset 9, il est écrit comme ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Quand tu te laisses transformer, Dieu te révèle par l'Esprit. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu te révèle, Dieu parle à ton cœur, Dieu vient te dire, maintenant fais ceci, maintenant lâche cela, maintenant va dire pardon à l'autre. Mais Seigneur, il ne m'a rien demandé, il ne m'a même pas dit pardon, je donne pardon, il ne m'a même pas demandé pardon. Oui, c'est difficile. Et combien je peux imaginer que dans certaines situations et dans certains cœurs, il peut y avoir des choses qui se sont passées dans votre vie qui sont aussi grandes qu'une montagne. Et que toi, et là tu dis, et toi, tu es en train de me dire, pardonne, mais tu ne sais même pas tout ce qu'on m'a fait comme mal dans ma vie. Mais ce n'est pas mon message à moi. C'est le message de Dieu. Pour entrer dans cette guérison divine, le plan parfait, ce n'est pas pour ça que le salut n'est pas là, attention, hein, je veux être clair avec ça. Le salut est là, mais si tu veux rentrer dans le plan parfait de Dieu, alors tu dois accepter d'être renouvelé dans ta tête, dans tes pensées, dans ton comportement, dans ta manière d'agir. J'arrive à la fin, donc les musiciens, vous pouvez monter. C'est ce qui nous fait réussir dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit, il vient éclairer nos pensées pour nous faire comprendre les pensées de Dieu qu'il y a dans les Écritures. Et c'est là que Dieu va nous révéler les secrets. En fait, j'ai lu un truc intéressant et j'ai bien aimé. La révélation, elle est là. La Bible, elle est donnée. Tout ce que Dieu avait à dire, il est là. Mais ce que tu as besoin par le renouvellement de l'intelligence, c'est que le Saint-Esprit vienne allumer la lumière pour que tu puisses comprendre ce qu'il te demande de faire. Tout est là. C'est à nous d'aller rechercher, c'est à nous d'aller nous laisser transformer. Frères et sœurs, ce matin, je nous exhorte tous, moi y compris, parce que ce message, il est pour moi, avant tout. Entre dans cette marche révolutionnaire. Une marche qui transforme et qui renverse quotidiennement tous les raisonnements humains et notre mentalité. Laissons la puissance de la parole de Dieu briser nos forteresses. Si ça fait 40 ans que tu vis dans ta prison, il est temps d'en sortir. Il est temps que tu laisses la parole de Dieu venir te transpercer. Jette à terre cette muraille qui te freine, ce boulet accroché à tes pieds. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu vives dans la vérité. Il veut que tu vives dans la puissance de sa parole. Dieu a un plan de dingue pour chacun d'entre nous ce matin. Alors je nous encourage tous à vivre une vie, à marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous.